Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous parler aujourd'hui de pédagogie. Et oui, je suis pas du tout apte à le faire, mais comme je vous l'avais dit il y a quelque temps, j'emploie la méthode Pomodoro. Donc la méthode Pomodoro, 5 minutes pour se préparer à bien étudier, puis ensuite 20-25 minutes de travail intense sans autre distraction, puis à nouveau 5 minutes, puis et 25, puis 20-25 minutes de travail, et ainsi de suite. Je me suis dit en fait que c'était valable éventuellement, mais uniquement pour les personnes non déficientes intellectuelles. Je sais que c'est une expression qui peut faire frissonner d'horreur certaines personnes, mais il faut dire ce qui est. On ne peut pas demander à une personne X ou Y de faire certains exercices et à une personne atteinte d'un problème intellectuel de faire de même. Donc, ce que je propose, c'est non pas dire, bon, bah, il se débrouille, et puis voilà. Non, ça, c'est pas ma façon de raisonner du tout. Néanmoins, 5 minutes pour se préparer, puis 25 minutes de travail normal, travail intense, certes, peut-être même 15 minutes à 20 minutes, et je ne sais pas, j'imagine que déjà ça pourrait être un effort colossal pour une personne qui doit travailler alors qu'il a des problèmes intellectuels. Néanmoins, ce qui suivrait ne serait pas 5 minutes, mais peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure, ce qui serait important tout de même. Donc, au lieu de perdre trop de temps à ne rien, à juste se reposer, éventuellement regarder la télévision. Les personnes qui me connaissent savent que je déteste absolument ce truc. Donc, au lieu de regarder la télé, je proposerais plutôt de faire une récréation, disons, un peu plus physique, quitte à, ou alors, à la limite, employer les animaux qui sont de formidables outils, entre guillemets, outils vivants, et les faire communier avec la personne handicapée en question. Et donc, pour être plus clair par la suite, naturellement, ce serait un petit quart d'heure avec l'animal. Mais retourner tout de suite au travail serait peut-être trop dur. Donc, il faudrait peut-être, encore une fois, le peut-être est vraiment un terme très important dans le cas présent, puisque on ne peut pas jouer entre guillemets avec les personnes et leurs facultés intellectuelles.
ça me paraît évident. Mais bon, peut-être pas à tout le monde. Enfin, toujours est-il que par la suite, on pourrait envisager de 10 minutes de temps calme avant de retourner à l'éducation, à la pédagogie, aux exercices, puis à nouveau 15 minutes, 15-20 minutes de travail, entre guillemets, intense, pour finalement rajouter un petit peu par la suite de l'animal en question, bien qu'il aura fallu le retirer entre guillemets du passage pour que la personne qui étudie, qui travaille normalement, ne soit pas distraite par celui-ci. Et je pense que ça, on pourrait le refaire 2, 3 fois, mais ça mettrait à terme la personne étudiante travaillant handicapée malheureusement un peu à rude épreuve. Donc je doute qu'on puisse renouveler la chose plus de 2 ou 3 fois. Après, il faudrait peut-être une période de repos avant de réattaquer l'après-midi pour ce nouvel exercice qui est toujours le même. 5 minutes de préparation, 15-20 minutes de travail, et encore je dis 15-20 minutes. C'est déjà dur pour une personne, 20 minutes d'attention, donc j'ai un doute quant à la personne handicapée qui aura sûrement du mal à focaliser son attention sur le travail. De plus, on peut envisager le fait que l'après-midi, comme ouais, l'après-midi ne soit pas réservé à d'autres choses que le jeu, puisque, comme vous le savez sûrement, par le jeu, on apprend beaucoup de choses. Les animaux, par exemple, apprennent la chasse, à s'échapper, et ainsi de suite, par le jeu. Bon nombre d'activités quotidiennes pour les animaux se font par le jeu. Donc, peut-être pourrait-on s'inspirer de cette logique animale, enfin animale entre guillemets, pour finalement l'utiliser pour des êtres humains, bien que Homo sapiens est un animal comme les autres. L'homme est un animal qui essaye de s'échapper de cette condition. Mais en toute franchise, nous n'avons rien de spécial par rapport à un animal autre. Donc voilà, c'était Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en Suisse. Au revoir.